quittons l'estaminet flamand et direction la Champagne-Ardenne. Dans ce jardin que nous allons découvrir maintenant, vous serez en prime bercé par le doux ruissellement de l'eau. Nous voici au jardin de Montmoulin, que vous avez classé en 8e position. Ici, vous l'aurez compris, l'eau est reine. Et c'est bien ça justement qui a séduit Philippe, le propriétaire, il y a 27 ans. J'ai besoin d'eau autour de moi, c'est indispensable. Peut-être parce que je suis sur le nez sous le signe du poisson, je ne sais pas. Mais l'eau, la maison qui a une âme, c'est surtout ça qui m'a donné l'envie. Et oui, difficile de ne pas succomber à ce domaine verdoyant où trône un moulin à eau du XVIe siècle qui a connu plusieurs vies. Un peu comme Philippe qui a été coiffeur puis assureur avant de se réinventer jardinier. Je suis complètement amateur. Je ne suis pas tombé dedans quand j'étais tout petit. Ça m'a pris sur le tard. Cela ne l'a pas empêché de s'investir corps et âme sur son terrain d'1 hectare. En 10 ans, il a créé un univers à part où plusieurs jardins se cachent et s'imbriquent les uns dans les autres. Parmi eux, un jardin médiéval où tout est méticuleusement reconstitué. À l'époque, les gens vivaient un peu en autarcie. Donc, il fallait les plantes tinctoriales pour teinter les étoffes, les plantes aromatiques, bien sûr, les plantes médicinales pour se soigner. Ces plantes constituaient la trousse à pharmacie de l'époque. On y trouve toutes sortes d'herbes aux vertus curatives comme la mélisse, l'alchémille ou encore la sauge sclarée, qu'on appelait aussi toute bonne. C'était un peu l'aspirine de l'époque. Et ce n'est pas le seul aspect pratique de ce jardin unique en son genre. Ce sont des carrés qui devaient d'ailleurs ne pas être trop larges, de façon à ce qu'une personne puisse travailler dedans sans être obligé de monter sur le terre-plein. Dans ce jardin où plus de 4000 plantes vivaces, arbres et arbustes cohabitent harmonieusement, une fleur en particulier supplante toutes les autres dans le cœur de Philippe. Elles sont pas merveilleuses, ces pivoines. C'est ma fleur préférée. Certainement en hommage aussi aux souvenirs lointains des pivoines du jardin de ma grand-mère. C'est une plante qui est généreuse, qui est facile à vivre, exubérante. Une fleur belle à tomber, mais un peu capricieuse, surtout quand elle se fait planter. Un sol profond et bien drainé est indispensable à son épanouissement. Surtout leur dire qu'on les aime. Par contre, elles sont un petit peu exclusives parce qu'elles n'aiment pas la présence d'autres végétaux à proximité. Elles aiment bien faire la belle, voilà. Quand il ne murmure pas des mots d'amour à ses pivoines, Philippe met en scène son jardin. Ici, il y a toujours quelque chose à admirer, plantation ou autre. Comme ces allées minérales où pavés de bois et carrés de pierre sont posés en alternance. Une spécialité faite maison avec du sable et des traverses de chemin de fer. L'avantage, c'est que ça casse la monotonie et la rigueur d'une allée. Philippe est loin d'en avoir fini avec son jardin. Il a même fondé une association de bénévoles qui l'aident pour l'entretien et les gros travaux. Là, c'est l'arrivée d'eau et le retour. Une 3e vie en quelque sorte, qui s'annonce d'ores et déjà bien remplie. Ce jardin, c'est pour moi un rêve. Je suis allé au bout de ma passion et bon, c'est vrai que je suis un perpétuel insatisfait, mais en tout cas, je l'ai fait avec tout mon cœur.